On a des gueules de camionneurs, des braques, des ménageurs. Qu'un seul swag c'est des bardeurs. Le jean et des bardeurs, basket blanche et des bardeurs. C'est swag des camionneurs, toute l'année en débardeur. Casse brillé en tracteur. 25G égale B comme un anglais. En canne B sème les condés. Les billets faut les compter. Pour les tas de putes, on espèce chez la main leste. Crâne racé, habillé en Everlest. Bouse en Yabusa, Pousse en Yabusa, il me voit Illuminati, bouffe que des samoussas. on éclate un queumé dans un chantier. Nos bling bling c'est des dentiers. Donc ma première question, je voulais savoir, est-ce que tu te rappelles de ton premier contact avec le rap et qu'est-ce qui t'a amené à rapper, à emprunter cette voix? Bah, je vais pas te cacher que moi je suis un vrai puriste. J'écoute du rap depuis tout petit. J'ai été entre guillemets bercé par tout ce qui est rap line, tout ça. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ça me parle. C'est avec Olivier Cachin. Il avait fait ces trucs-là. Moi, c'était le samedi, tous les samedis, une fois par mois, je crois, un truc comme ça. Il y a eu ça, et puis j'ai écouté beaucoup les anciens groupes. Vraiment, en fait, toi, tu t'es pris le rap à son arrivée, en fait. Exactement, ouais, direct. C'est-à-dire les Dynasty, les Benebi, les Little MC, les Lionel D, j'en passe, il y a Timide et sans complexe, Stétros. C'était une fille qui chantait bien aussi. Il y avait Ideal J, hein, forcément, enfin qui s'appelait Prototype Junior, il me semble. Ideal Junior, peut-être. Ideal Junior ou quelque chose comme ça, ouais. Et après qui est passé Ideal J, tu vois, moi je suis une génération 80, donc je suis la génération des Walkman à cassette, tu vois, où on rembobinait la cassette avec un crayon à papier. Je voulais savoir le premier morceau qui t'a mis une gifle, voilà, et qui t'a mis une vraie claque et qui t'a donné envie de rapper, c'était quoi? C'était quel morceau? C'était La vie est brutale. Comment peut-on t'accepter dans cette société synonyme d'égalité, une belle cruauté De Kerry James. Et ensuite, c'était MC Solar, avec les Bouches de là, les Victimes de la mode, tout ça. C'était, franchement, c'était Tonton David aussi. Ça, Tonton David, attention. Hein. Lui, qu'est-ce que j'ai pu me buter sur ses sons à lui. Ah ouais. Et concrètement, c'est quoi qui t'a séduit dans cette musique C'est un message que tu veux passer. Tu vois, tu le passes comme selon que... Mais moi, je dis que la musique, c'est un message avant tout. Après, il y a des bons messages et des mauvais messages. Maintenant, moi, je me prétends pas être quelqu'un d'exemplaire. Tu vois, je suis pas un moraliste. Maintenant, je fais ma musique comme je l'entends, tu vois. Maintenant, je pense pas qu'il soit négatif pour la jeunesse de nos jours. Parce que je reçois souvent des messages sur ma page Facebook de petits jeunes qui m'écoutent et qui me disent que pour aller travailler, ils m'écoutent. C'est ce qui leur donne la force et le courage pour aller travailler. Donc pour moi, ça me fait chaud au cœur parce que je me dis, c'est quand même un compliment, tu vois. C'est que je donne de la force et le sourire des fois à certains qui n'ont pas la motivation, voilà, ou qui baissent les bras, tu vois. Si je peux être un espoir, tu vois. Après, voilà, moi, je dis pas, faut pas me copier, tu vois. C'est sûr, les armes à feu, on tire au fusil à pompe. Ça, c'est pas un message, c'est pourri même. Dans le sens où c'est pas un truc à reproduire, quoi. D'accord. Donc, je le fais parce que c'est marrant et parce que, voilà, on est dans un pays où tirer au fusil à pompe, c'est pas non plus... Attention, hein, je tire pas aussi en pleine ville. Je tire dans des... Je te rassure, c'est pas... Voilà, quand je tire, c'est en pleine campagne, où, tu vois. Et je tire dans une télé, c'est notre... Il y a bien des activités de ball trap où tu tires dans des assiettes. C'est pas débile. Si ça existe, c'est que forcément, c'est un sport, une activité. Bah voilà, bah nous, on fait avec les moyens du bord. J'ai pas l'oseille pour aller dans un club de ball trap. Bah, je mets une télé cassée et je tire dans la télé. Ça coûte moins cher. Est-ce que d'un côté, tu as 25G et d'un Ouais. autre côté, il y a toi... Ouais, il y a Jérôme, le père de famille. Voilà. Il y a 25G, l'artiste déluré.
trépané, tu vois. Et Jérôme, le père de famille, qui se lève le matin, qui amène ses enfants à l'école. Et que, voilà, qui a des responsabilités de papa, tu vois. Donc voilà. Donc moi, je montre pas mes clips à mes enfants. Mais si, certains, si, camionneur, je l'ai montré parce qu'il est rigolo. Tu vois, ma fille, elle fait le gestuel, tout ça. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est bien parce que ça fait rire même ça peut faire rire des enfants de 7 ans, 8 ans, tu vois. C'est clair. Donc, et celui-là, moi, je joue. Il y a pas de violence, hein. Il y a un peu. Bon, c'est pas non plus bien méchant. Si avoir des tatouages et avoir le crâne rasé, c'est choquer les gens, plus personne ferait plus rien, quoi, tu vois. Je sais qu'à l'époque, tu tenais un stand de puces à Saint-Ouen. Est-ce que tu peux me parler de cette époque un peu, l'ambiance, comment c'était là-bas Bah ouais, comment t'expliquer, j'ai commencé en fait avec tout le monde là, enfin sous le pont. Je vais pas te mentir, j'avais pas de stand, j'avais rien. J'avais des cintres, j'étais en moto. Je mettais mes cintres sur la moto avec les t-shirts que je vendais. Et je vendais comme ça à la sauvette. Des t-shirts. Et il y avait toujours un guetteur ou quoi qui sifflait quand il y avait les keufs qui arrivaient. C'était marrant parce que eux ils viennent, ils prennent ta marchandise. Donc un jour j'en ai eu marre de faire ça. J'ai pris un tréteau, une planche, une porte même. J'ai pris une porte. J'ai mis mes vêtements. J'étais à côté d'une pharmacie en haut du métro, tu sais, à l'entrée des puces. La pharmacie, elle a vu ça, elle a pété un plomb. Elle s'est dit, il se croit où celui-là? Elles m'ont appelé les CRS, tout. Ils sont venus, ils m'ont tout pris, toute ma camelote. J'avais tous mes t-shirts, tout ça. Et donc voilà, tu sais, ça m'a motivé à faire les choses en règle. Je me suis renseigné pour ouvrir une micro-société, tout ça. J'ai ouvert une micro-société. Je l'ai exercé 1 an. Au bout d'1 an, j'ai fermé. D'accord. On va éviter les charges, les conneries, tout ça. Ouais. Parce qu'on ne travaille pas pour l'État, tu sais. On travaille pour nous. Donc il est nullement question que je me lève le matin, parce que c'est des horaires assez... C'est 6 heures, c'est 5 heures le marché, tu vois. Il faut y aller à 5 heures, le temps 4 places. Donc c'est des grosses journées, tu vois. Il est nullement question que je donne mon argent à l'État, tu vois. C'est pour ça que là-bas, il n'y a pas de machine à carte bleue. C'est que du liquide. Donc voilà. Et voilà, j'ai fermé au bout d'1 an parce que t'es exonéré, on va dire, de charges pendant 1 an. Et du coup, là-bas, j'imagine que tu as dû forcément côtoyer certains rappeurs de l'époque, comme Alpha 520, Truand de la Galère. Ouais. Et tu les voyais? Ouais, on se voyait. Moi, j'étais avenue Michelet, en fait, à Saint-Ouen. Eux, ils sont plus du côté marché Malik, côté Paris, en fait. Ok, ouais. Tu vois. Ouais, Mais ça arrivait qu'on se voie, parce que là-bas, on allait manger tous chez quelqu'un. Il y a un snack, en fait, qui est au cœur des puces. Et on se retrouve tous là-bas, en général. d'accord, ok. Tu vois. Et du coup, d'ailleurs, après toi, à cette époque, tu commençais déjà à rapper déjà en plus. Ouais, j'étais en plein développement, d'ailleurs. Ouais. C'est là où j'ai sorti. Au moment où j'ai ouvert le stand, c'est peu de temps après le clip Cabochard. D'accord, ok. Voilà. D'accord. C'était vraiment époque rap street. Ah ouais, à fond, c'était le rap. Ah ouais. Je crois que c'était celui qui parlait plus aux jeunes, je crois que c'était cette époque-là. Hein. Franchement. Maintenant, tu as vu, ils recherchent plus. Jeune de Tess. Ouais, aux jeunes de Tess, voilà. Maintenant, si tu remarques, ces générations là, 2017, c'est la génération des garçons qui mettent plus de temps dans leur salle de bain que les femmes, tu vois. Qui portent des leggings et qui se font des brushings, tu vois. Cette génération-là maintenant. Je m'y perds un peu, tu vois. Parce que moi, c'est pas mon truc. Après, moi, je critique pas. Il faut un temps pour tout, comme on dit. On évolue avec les années. Mais je trouve qu'il part en sucette, tu vois. Quand tu vois les Quinry, comment ça s'appelle l'autre là, Lil Wayne, tout ça. Ça porte des leggings en... Ouais, ils portent des leggings en panthère et tout. On va où, quoi, tu vois. Et ça fait dans leurs paroles, t'as l'impression que ils ont tué 10 mecs. Tu vois, mais ça porte des... Ouais, je comprends pas. C'est un peu contradictoire, on va dire. Tu vois. Voilà. Actuellement, tu t'es éboueur, tu travailles en tant qu'éboueur. Et je voulais savoir, tes collègues, est-ce que tes collègues, ils écoutent tes sons? Est-ce qu'ils savent que tu fais du rap, tes patrons Ouais, j'y ai le droit, hein, comme tout le monde. Hein. Ouais. Franchement, des fois, ça fait des chorégraphies dans les vestiaires, tout ça. Ça fait la danse des camionneurs. Ouais, si, franchement. Mais c'est
c'est bon enfant, tu vois. Enfant, ouais. Il n'y a pas de manque de respect, Bien sûr. tu vois. C'est pas irrespectueux. Même mes chefs, ils en rigolent, tu vois. Je voulais savoir comment en fait tu as créé le personnage de 25G, c'est-à-dire cet univers un peu voilà, camionneur, gens du voyage, gitan, voilà, patibulaire. C'est tout ton univers en fait, comment tu l'as forgé Naturellement, c'est venu naturellement. Ouais. Tu vois, T'avais des influences avant? j'ai du mal à... Non, c'est pas ça, c'est que je peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, ou dans le sens où, tu vois, je peux pas faire le gringalet, ou je peux pas faire le mec fragile, tu vois. Ouais. C'est pas possible. C'est dans ma nature d'être un mec bourrin, limite un peu, comment dire, maladroit. Tu sais, je suis un gros maladroit, moi. Tu vois, je suis brut, pas, comment t'expliquer. Hein? Brut de décoffrage. Ouais, voilà, je suis un nounours, tu vois. En fait, tu sais, l'ours, il est gentil, hein, tant qu'il te lève pas la patte dessus. Si, il y a des films à qui je peux faire référence. À Bud Spencer, Voilà, ouais, qui on met s'en que des parle. gifles dans les On s'en bars. parle, Bah ouais. Spencer, dans un de tes sons. C'est celui qui claque tout le monde dans les saloons, tu vois. Il rentre à grands coups de pompe dans les... Il déglingue les portes de bars à grands coups de pompe. C'est ça. Ouais, à la rigueur, ouais, Kubiak, si Ouais. tu veux. Ouais. Tu vois. Ouais. Il y a ça, tout ça, c'est des gens qui me parlent, quoi. Je me sens représenté par ces gens-là, Yes. tu vois. Donc après, tu as sorti ton premier album du coup chez Neochrome. J'ai cru comprendre que la connexion elle, s'était faite par rapport à cette gecko. C'est pour les têtes cabossées, tous les cabochards. Le son des gamos par des saucés par les charognards. Le son des cassons sur des carrossiers, des kosovars. Si on a les yeux bleus, c'est à cause des gyrophares. Tout à fait, ouais. En fait, c'est cette gecko qui m'a présenté à eux, ouais. D'accord. Voilà. Il avait écouté des sons à toi avant? On avait fait... En fait, moi, quand je suis venu dans Neochrome, j'avais déjà le clip Cabochard, D'accord. déjà fait. C'est moi, je l'ai ramené fini, tu vois, le produit est fini. Je l'ai ramené et ils ont validé. Et moi, c'est vrai que je ne vais pas te cacher que ça m'a aidé au niveau de la visibilité. Donc voilà, et ça m'a fait plaisir, tu vois. Ils m'ont dit, voilà, si tu veux être chez nous, on va t'aider à te développer, tout ça. Et voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être l'artiste que je suis, tu vois, dans le sens où c'est grâce à eux un peu. Et voilà. Et Après, ce qui est bien dans ce label, c'est qu'on n'est pas des assistés, ils sont pas là à te mâcher le travail. Eux, en général, ils prennent beaucoup de débrouillards, en fait. Si tu es là à attendre qu'on te paye ton ticket de bus pour aller te rendre au studio, tu leur sers pas à grand-chose, tu vois. Tu n'es limite pas rentable pour eux. Mais si tu viens, tu dis, voilà, moi, je vois les choses comme ça, tac, tac, tu amènes tes idées. C'est toi-même qui réalises tes clips, tes idées, tu réalises tout, hein, le synopsis, tout, tu vois. Bah, ils se disent, voilà, on a affaire à des gens, des brouillards, des grands garçons, tu vois. Mais du coup, eux, Neochrome, ils t'aident dans quelle manière? Ils te financent un peu ou Non. Non, moi, j'aime pas, t'as vu, j'aime pas qu'on... Produit pas, quoi. Non, dans le sens où j'aime pas devoir J'aurais l'impression que si quelqu'un finançait des choses pour moi, j'aurais l'impression d'être redevable envers eux. Et non, je préfère me faire tout moi-même. Et du coup, quels ont été les retours sur ce projet-là Quand tu l'as sorti en 2009, t'as eu quel retour sur ce projet? La plupart du temps, j'ai eu des bons retours, Ouais. des très bons retours. Après, je vais pas te cacher, il a pas fait disque d'or, mais je suis rentré dans le top album Ouais, carrément. pour un premier truc, voilà, pour un street album, on va dire. C'est ça. Ça me semble bien. Mine de rien, en plus, t'avais quand même t'avais un buzz quand même. À l'époque, je trouve, enfin, quand t'es arrivé, tout le monde s'est dit, déjà tu détonnais, tu vois, c'est la première fois qu'on voyait ça, et t'as quand même suscité la curiosité. Ouais, je pense que Ouais, vas-y. c'est ça, hein. Comme tu dis, c'est la curiosité. Je crois que les gens, après Cabochard, ils voulaient peut-être en voir plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils m'attendaient un peu au virage, on va dire. Ouais. Et T'as pas battu le fer pendant qu'il était chaud, pourquoi t'as... si, je l'ai fait, au contraire, ouais. C'est ce qui m'a permis d'écouler quand même pas mal de t-shirts. Ouais. Après, j'ai plus vendu de textile que de CD, normal. Ouais. T'as vu le CD, tu peux le télécharger. T-shirt, tu peux pas le graver ou quoi, donc t'es obligé de l'acheter. Et si, quand même, ça m'a aidé. À travers ma musique, j'ai pu quand même vendre mes t-shirts. Mais après, j'ai jamais été dans la prétention de dire que les gens qui me disent, ouais, t'es une star, tout ça, ouais. J'aime pas, moi, ça. Je suis quelqu'un d'accessible, je suis quelqu'un d'humain, voilà. Je suis pas quelqu'un de prétentieux ou je suis quelqu'un de simple, on va dire.
Voilà. Alors du coup, en fait, on t'assimile beaucoup à un rap quand même bourrin, bien rentre dedans, mais ça t'arrive aussi d'avoir des thèmes, donc comme par exemple, je pensais au morceau Terry Crack, où là tu parles des fins de mois difficiles. Voilà. Des trucs qui touchent tout le monde en fait. Ouais. Parce que tout le monde connaît ça. Mm. À part les rois du pétrole, ils connaissent pas eux. Ouais. Mais tous les gens, voilà, on a tous les mêmes problèmes, et, tu vois, on a tous c'est souvent l'argent, hein, le plus gros souci de l'humain, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des mois, c'est plus dur que d'autres, où on est tous contents, tu vois, quand c'est le 26, 27. On l'attend tous ce jour-là. J'ai eu des métiers où j'étais payé le 10 du mois, tu vois. Ouais. Psychologiquement, c'est pas évident. Tu vois. Franchement, ouais. Alors tu es membre de Néochrome depuis 2009, comment tu perçois l'évolution du label? Bah, il évolue bien. Ouais, il évolue bien. Il y a des nouvelles recrues, comme Billy Joe. J'attends pas d'être frappé par la pire des folies. Ouais, sous mon lit, y'a des tas de chevrotines. Pour la violence, j'ai rien d'un prosélyte. J'irai cramer la terre jusqu'à ton satellite. Redneck! Tu vois? Ouais, t'as fait un son avec lui, Ouais, d'ailleurs. que j'ai mis en avant dans un clip. Enfin, en avant, non, ça serait prétentieux de ma part. Mais je veux dire, je lui ai tendu. On va dire, moi, j'ai fait ce qu'on m'a pas fait. C'est-à-dire, je lui ai tendu la main pour qu'il ait une plus grosse visibilité. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui méritait plus d'être vu. Ouais. Donc, je l'ai mis. Voilà, je lui ai donné de la force, comme on dit. C'est un mec un peu en plus qui est grave dans ton univers. Vous avez un Exactement, peu ouais. une filiation un Sauf peu. que lui, il vit en campagne, mais moi en ville. Ouais, Tu vois? ouais, ouais. Et je me demandais en termes d'écriture, toi, ça se passe comment quand t'écris Franchement, j'écris quand ça me vient. Hein. Ouais. Quand j'ai un moment calme. Pas quand il y a les mômes, les bambins qui crient et tout. Ça, c'est pas possible. Il faut que je m'isole, en fait. D'accord. Si j'essaye d'écrire et qu'il y a du bruit dans mon entourage, tout ça, non, c'est pas bon. Il faut un environnement assez calme. D'accord. Voilà. Et genre des phases comme 25G, il va chier, évacuer tes Être sanitaires, sanitaire, il ouais. est fier d'être sagittaire. Je sens ça tout. Bah, C'est fort. c'est pas vrai, parce que c'est ce qu'il y a dans l'humain, tu vois. L'humain, quand il va aux toilettes, il sort, c'est n'importe quel humain. Tu peux être qui que ce soit. Tout le monde, voilà, ça sent pas la rose, hein, pour personne. Hein. Ouais. Pour Ouais. tout le monde, c'est Ouais, pareil. non, c'est Même clair, pour c'est ceux qui clair. mangent bio. Je Hein. veux dire, c'est des phases, Même ceux qui mangent bio, ils puent pareil que toi. Tu vois? des phases hyper improbables. Hein, Ah oui, sagittaire, sanitaire, c'est. Tu vois, il n'y a qu'une lettre qui change, limite. Ouais, c'est ça en plus. Bah, Sagittaire, techniquement, ouais, il n'y a que. ouais. Tu vois? Ouais. Donc Franchement, c'était le. enfin, tu vois, c'est visuel, c'est techniquement. Voilà. C'est cool. Hein. C'est des rimes simples mais efficaces, tu vois. Ouais. Voilà. Et du coup, un titre comme Cabochard, ça t'est venu comment concrètement? Ah ouais, je sais pas, ce jour-là, je sais pas où je l'ai puisé cette inspiration, mais si tu remarques bien, toutes les rimes se ressemblent pratiquement. T'as Canbé, elle débraye, le tarpé, tu dégaines, plein de. Tu vois? C'est que des jeux de mots. Sonorité. Voilà, un peu la même, voilà, exactement, un peu la même sonorité, tu vois. Les blards font les farfs, tu vois, c'est que, ouais, si tu remarques bien, c'est que des rimes à peu près, cache ton pompe, il y a J là-bas, tu vois. Ouais. En parlant de moi, Jérôme là-bas, il est là-bas, tu vois, donc cache ton pompe, tu vois. Le jeu de mots, Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Il y a, je veux l'actrice d'un playboy, cicatrice d'un bad boy, tu vois. C'est balaf, tu vois ce que je veux dire. Je reviens sur cette gecko, je voulais savoir toi comment tu vois un peu son évolution artistique depuis ses 2 derniers albums. Bien. Ouais. Ouais, après, tu sais, je trouve qu'il ouvre, il s'élargit au niveau de son public, tu vois. Il touche un peu tout le monde. Tu vois, il peut toucher tu sais, son public quand tu vas le voir. Même moi, mon public, quand tu regardes bien, il peut y avoir de tout, tu vois. Mais il y a pas, ça peut être de 20 à 50 ans, tu vois. C'est ça qui est bien. Non, c'est pas mal, là, ce qu'il véhicule en ce moment, c'est pas mal. Ces 2 derniers albums. Ouais, voilà, il fait beaucoup comment dire, de clin d'œil au film, à des films, tout ça. Direct, ouais. Tu vois. Sa référence. Il se référence, voilà, à des films en plus, des grosses séries, tu vois. Ouais, exact, ouais. C'est vrai qu'il y a- Non, c'est pas mal, il a trouvé son créneau. Hein, il a un bon créneau. T'as fait aussi pas mal de morceaux avec Al Capote. Ouais, j'ai fait Y a pas d'heure.
25G, mon cousin avec le Jojojo, pistolet, sous le couffin, je veux m'abreuver de gros lolo. Ouais, Badé qui est d'ailleurs Ouais. un classique. Ouais, qui a fait son million de vues aussi. Ouais, qui a fait sa vie, il a écrit Voilà. son histoire. Et du coup, pareil avec lui, c'est quoi vos relations maintenant? J'ai plus trop de nouvelles de lui, je vais pas te mentir que j'ai plus de nouvelles. Ouais. Maintenant, il est avec DJ Widjim. Ouais, c'est ça justement. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs justement? Parce que là, on voit qu'il est hyper productif. Ouais, il fait c'est pas de mal. trucs et tout. Ouais, ouais, il est un peu dans la vague actuelle, un peu en mode trap. Un peu. Ouais, au niveau créativité, il est actif. Ouais, il est très actif. Et c'est ce qu'il faut, tu vois. Il faut pas. Moi, j'ai eu cette erreur, moi, d'avoir fait un break. C'est pas une erreur parce que c'est, comme on dit, c'est reculer pour mieux avancer. Donc, ça veut dire que j'ai eu une grosse remise en question, moi, à un certain âge, tu vois. Ouais. Tu vois, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ou pas? Investir. Ouais, voilà, de m'investir à fond, tu vois. Donc, mais là, c'est en faisant camionneur avec cette gecko, j'ai vu qu'il avait fait 1 million de vues en une semaine. J'ai fait quand même. Je m'attendais pas à un tel engouement, tu vois. Ouais. Je me suis dit, il y a un vrai public quand même, hein, qui m'attendent. Les gens t'attendaient. Ouais, voilà. Et du coup, comment tu as vécu la décision de Zekwe Ramos? Yes, Obélix réclame des protéines. Ce n'est que la version parisienne de Projet X. De quitter le label? C'est quelqu'un de très créatif, donc il a peut-être il a le sentiment de pas. Tu sais, que sa musique, elle a pas. Elle avait pas l'écran. Voilà, qu'il fallait, tu vois. Lui, je pense plus que c'est ça, tu vois. Donc peut-être qu'il est parti pour chercher le bonheur ailleurs, je sais pas. Mais bon, ça reste un artiste quand même qui est. Dans tes projets. Voilà, que humainement j'aime bien, tu vois. Et puis qui est fort textuellement, donc. Et puis il est surtout complet. Ouais, il produit. Voilà. Et toi, quand t'es arrivé justement avec ton délire un peu white trash, redneck un peu, comment les autres dans le milieu ils t'ont un peu perçu? Parce que c'était hyper nouveau, surtout on était dans une période super street, rap de tête et tout. Toi, t'arrives avec une image. Après, les gens, t'as vu, comment dire, les gens qui n'ont pas de cerveau, ils se disent, ouais, il fait de la musique. Souvent, dans ses clips, il y a plus de blancs que de renois ou de rebeux, ou, tu vois. Ouais, il a crâne rasé, il est costaud, c'est un hooligan. Ouais. Tu vois, moi, je joue là-dessus, moi, j'aime bien. Je mets du Everlay, je mets du Lonsdale, parce que ça me fait rigoler, moi, ces trucs-là. Moi, j'ai grandi avec tout le monde, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un de la campagne, tu vois. J'ai vécu dans le Val-de-Marne, donc moi, j'ai grandi avec toutes sortes d'origines, tu vois. Maintenant, moi, ça me fait rigoler. Ils se disent, c'est vrai, pourquoi les gens interprètent ça comme c'est pas du racisme. Regarde, quand tu vois des clips je sais pas, de n'importe qui d'autres artistes, des fois, tu cherches le blanc, tu le trouves pas. Alors pourquoi quand un blanc, il revendique, il est raciste? C'est pas logique, c'est pas normal, ça. Mais ça, c'est dans la tête des piafs, tu vois. Mais si ça peut les rassurer, je suis blanc, crâne rasé, je vais dans un magasin, le vigile, il va me filocher. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, non? Et pourtant, je suis un blond. Mais c'est vrai que j'ai les tatouages, j'ai le crâne rasé. C'est une sorte de racisme aussi. Je peux prendre ça comme du racisme. Dans ton morceau Babtou Pure Souche, tu dis quand il y a 25G, il n'y a pas Ragla qui va avec. En fait, tu fais référence à un morceau de Sefiu. Comment t'avais pris la phase de Sefiu quand il a dit ça? Et pourquoi justement t'as dit cette phase-là? Franchement, moi, elle m'a un peu chagriné, cette phrase. Ouais. Elle m'a chagriné. Ouais. Parce qu'on sait tous que c'est une ragla, tu vois. Ouais, bien sûr. Peut-être je dis mal ou je sais pas, mais bon, une ragla, on sait. Voilà. Voilà, ça veut dire un guet-apens. Ou faire du mal à quelqu'un gratuit. Voilà, pourquoi quand il y a un blanc, on lui fait du mal gratuit? Après, il s'est exprimé là-dessus, tu vois. Il a dit, c'est pas sa vision des choses. Il a dit, c'est les gens, ils pensent que ça y est, il y a un petit blanc, alors c'est une cible fragile, tu vois. C'est une cible facile, pardon. C'est une cible facile, une proie facile, tu vois. Moi, je veux dire, ça m'a. Moi, je l'ai tourné, mais de façon, c'est pas une affaire personnelle. Hein. J'ai pas voulu nanana ou quoi ou qu'est-ce. J'ai juste voulu dire, tu vois, il y a le fusil de chasse qui va avec. J'ai repris un peu, tu vois, ces trucs, mais je l'ai parodié, on va dire. Ouais, bien sûr. Tu vois, Ouais, je vois ce que tu veux dire. gentiment, tu vois. Gentiment, c'était pas. D'ailleurs, elle a pas mal. Je sais même pas s'il l'a entendu ou quoi ou qu'est-ce. Mais même s'il l'écoute, je l'invite à l'écouter. C'est pas C'est pas un pic ou. Non, rien à voir tout ça. Moi, j'ai pas besoin de ça hein, pour. Tu vois, il y en a qui ont besoin de piquer l'autre pour se mettre en valeur. Moi, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Mais ça m'a chagriné, tu vois. On voit un blanc dans le clip qui se fait cafouiller, tu vois. C'est chagrinant, tu vois, un peu, quand même. Tu vois ce que je veux dire?
Bon, après, voilà. La dernière question sur le sujet, c'est t'as pas peur que justement que ta musique, vu que tu revendiques aussi tes racines, voilà, françaises, fières, normales, c'est normal, mais est-ce que t'as pas peur que ça soit récupéré par des gens mal intentionnés, un peu enfin, tu sais, un peu identitaires? Après, t'as vu, sur Internet, moi, j'ai pas le contrôle sur ça, sur ce que les gens s'accaparent. C'est comme les médias, t'as vu? Les médias, ils savent partager ce qu'ils ont envie de partager, tu vois. Mais après, si c'est vrai qu'il y a des sites, je vais pas lui faire de la pub à ce site-là, ils sont accaparés cette chanson, tu vois. Ouais, Mais ils n'ont pas compris le message, tu vois. d'accord. Ils n'ont rien compris. Peut-être qu'ils sont contents qu'un blanc représente, tu vois. Ils sont représentés à travers ma musique. Ça peut être aussi compréhensible, tu vois. Ouais. Voilà. T'as un univers fort, tu vois, quand même. Ouais. Et je pensais à Caris, d'ailleurs, Qui a partagé mon clip, à qui je fais un gros big up parce que c'est un artiste quand même qui s'intéresse aux autres. Il pourrait penser qu'à lui, tu vois. Surtout là où, comment dire, où il en est, quoi, tu vois. Après, maintenant, c'est bien, il reste quelqu'un de humble, qui a la tête sur les épaules, qui n'est pas prétentieux, tu vois, et ça fait plaisir. Et voilà, il l'a partagé, il l'a validé, tu vois. Yes. Il n'a pas dit, ouais, il n'y a que des blancs, c'est des racistes, tu vois. Donc tu dénonces beaucoup sur les réseaux sociaux le boycott que tu subis de la part de certains médias. Qu'est-ce que tu entends par là, en fait? En fait, les médias, ils sont là que quand ils ont vu que, tu vois, Camionneur, avec Seth Gecko, il a fait des millions de vues en peu de temps, ils ont su se l'accaparer, tu vois. Et ça, ils ont su se l'accaparer. Moi, j'ai laissé faire, tu vois. Je les ai laissés le prendre. Maintenant, je fais des featuring avec des gens qui ont moins de buzz. Je leur demande de le partager. Silence radio, tu vois. C'est pas normal. Quand tu suis un artiste, à partir du moment où tu aimes quelque chose d'un artiste, tu le suis de A à Z. C'est pas tu tries, c'est pas quoi, c'est quoi. Tu tries comme ça, c'est ah ça me plaît, ça me plaît pas. Je suis pas d'accord. Et tu penses que tu as été boycotté par les médias, on va pas les citer. Après le dernier Chevrotine, il y a beaucoup d'armes, tu vois. Ouais. Je peux comprendre, mais qu'ils me fassent pas croire que c'est ça qui bloque. Parce qu'il a été partagé par plein de sites, hein, entre autres Camorap, tout ça, à qui je remercie d'ailleurs, tu vois. C'est des petits sites indépendants, tu vois, mais c'est eux qui font vivre vraiment, tu vois, qui ont vraiment l'amour du rap, tu vois. Je sais pas, moi, c'est pas comme si, quand t'aimes un artiste, tu l'aimes pas à moitié, tu vois. Tu vois, tu peux ne pas tout aimer dans un artiste. C'est parce que t'aimes bien l'artiste que t'aimes tout ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, tu sais prendre un clip qui fait v'là les vues, et quand t'as besoin d'eux pour faire plus de vues, ils répondent pas présents. Mais c'est pas normal. Il y a même un site, sans les citer, tu vois. Ils m'ont sorti une boutade. Mais ça a été la plus grande blague du siècle. Ils m'ont dit, oui, on veut bien le partager, mais combien tu donnes? Je lui ai dit, mais attends, on n'inverse pas les rôles. Si, déjà, je suis gentil de te le donner pour que tu le publies. Si je veux, c'est moi, je te demande de l'argent pour le publier. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis pas comme ça. Donc, moi, je juge que c'est pas normal. Et ce site-là qui m'a dit ça, je lui ai dit, allez, vas-y, vous êtes des guignolos, tu vois. Ça sert à rien. Ouais, je parle pas avec des gens comme vous. Tu as partagé aussi sur Twitter le son de Rof, la culture urbaine. Ouais. C'est un artiste qui t'apprécie, qui te parle. Franchement, ouais. Ouais, j'ai beaucoup écouté ses sons petits, j'écoute encore, mais c'est vrai que c'est un artiste qui est complet, quoi. Qui est vif et malgré les embûches, il baisse jamais les bras. Et pourtant, il en a eu des bâtons dans les roues, hein. Tu vois. Mais ce qui est bien, c'est qu'il se bat, tu vois. C'est un vaillant, c'est bien. En plus, toi, tu avais collaboré avec Rimka aussi. Tu connais voilà, Rimka, bien sûr. ouais. Lui aussi, bien humainement, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, tu vois. D'ailleurs, que je fais un big up aussi, tu vois. Non, c'est quelqu'un de simple, pareil. Simple, archi simple. Des fois, on le voit, il est au PMU, il joue avec nous, Dada, tout. Normal, il boit son petit kawa. Ah, lui, c'est pareil, lui, hein. Il est archi accessible. Et pour la suite, tu as des prochains titres, des prochains Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup. Pour cette année, quoi. Ouais, déjà, j'ai ma ligue de vêtements, tu vois. Ouais. J'ai mon shop sur 25g.shop. J'ai fait la crête dans mon clip. Ah, yes, que t'avais fait, Tu vois, j'ai fait une crête blanche, tu vois. Mais cette crête-là, elle n'a pas été là pour rien.
C'était pour présenter les chefs des Gremlins. Voilà. Et j'ai lancé Voilà. J'ai lancé mon modèle Gremlins, tu vois, avec le peupon et la bouteille de Jack. Mais bon, on l'a customisé, on a mis mon logo 25G. Voilà, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous le procurer sur ma boutique en ligne. Merci beaucoup 25G pour cette interview, ça nous a fait très plaisir de t'avoir. Je rappelle que ton clip Chevrotine avec Jason Voorhees et Billy Joe est toujours disponible sur YouTube et je te souhaite le meilleur pour 2017. À bientôt, merci. Un grand big up à Autotune. En tout cas, merci à vous.